Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de voyage créatif et comment j'utilise cette structure que j'ai mise au point depuis quelques années pour gagner en clarté sur des questions que je me pose sur moi-même, que ce soit un sujet de ma vie personnelle, créative ou professionnelle, puisque j'ai effectué cette démarche au mois de janvier 2024, au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai utilisé les 6 phases du voyage créatif pour me demander, pour mettre un petit peu au point mon rapport à l'écriture créative. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager les différentes, comment j'ai exploité les différentes phases du voyage créatif pour gagner en clarté sur le sujet. Alors, 2 choses que ça peut vous apporter. Si vous avez envie d'utiliser le voyage créatif pour clarifier des choses dans votre propre vie, ça vous donne un exemple concret. Parce que c'est vrai que le voyage créatif, le problème que j'ai avec cet outil, c'est que je le trouve très puissant si vous avez un mode de fonctionnement similaire au mien, évidemment. Ça s'applique pas forcément à tout le monde, mais je sais que c'est très puissant chez moi et du coup j'ai envie de partager cet outil avec vous. Mais comme c'est un outil qui est à la fois simple mais abstrait, je me dis que c'est important de vous donner des exemples concrets dans lesquels vous pouvez puiser pour l'utiliser concrètement, pour passer à l'action et utiliser cet outil pour vous-même si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Et la deuxième chose que ça peut apporter, spécifiquement si vous écrivez, c'est que du coup à travers mon exemple, ça vous donne un exemple de rapport à l'écriture créative et de comment je peux écrire et de comment je peux partager les différentes choses que j'écris sur différents formats et différents supports. Donc si vous êtes écrivain, écrivaine, créateur ou créatrice de contenu écrit, peut-être que l'exemple en lui-même vous sera utile en plus d'avoir un exemple d'utilisation de voyage créatif. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le questionnement, pour vous montrer un petit peu ce que j'avais besoin de clarifier, je me suis retrouvée en faisant mon petit point annuel d'artiste indépendante à constater plusieurs choses. J'ai constaté que j'avais arrêté d'écrire ma newsletter depuis le mois, je crois que la dernière que j'ai envoyée c'était en mai 2023, donc ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas envoyé de newsletter et je me suis demandé comment est-ce que je peux redonner un coup de frais à cette newsletter pour envoyer des nouvelles par mail aux personnes qui se sont inscrites et qui attendent de mes nouvelles par mail, tout en étant inspirant pour moi. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je bloque, gagner en clarté là-dessus, pourquoi est-ce que je bloque cette fichue newsletter, qu'est-ce qui se passe? D'autant que je voulais passer sur l'application, sur la plateforme Substack et j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais il y a eu une controverse ces derniers jours, dernières semaines à propos de Substack et j'ai pas voulu mettre le doigt là-dedans. Donc ce qui faisait que j'avais encore moins de clarté par rapport à ma newsletter puisque mon plan initial de passer sur Substack n'était plus en place. Et l'autre questionnement que j'avais, c'est que j'ai pas écrit grand chose ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est-à-dire que mon dernier projet d'écriture de fiction, c'était On Paris, que j'ai écrit en 2021, que j'ai fait bêta lire en 2022, que j'ai commencé à corriger en 2023, ça fait 3 ans, ça avance pas alors que c'est une fichue novella. J'ai commencé à travailler sur Prime d'Obsidienne au Slow Raimo 2022 et 2023, mais j'ai jamais réussi à me lancer dans le premier jet. Ça faisait des années que j'avais pas blogué non plus. Enfin, il y a un truc par rapport à l'écriture créative qui me crée une insatisfaction et sur lequel c'était pas clair. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, etc. C'est donc dans ce contexte-là que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser les phases du voyage créatif en une session, donc passer chacune des phases une par une. Ça m'a pris un petit peu moins d'1 heure, vous voyez, une session d'un petit peu moins d'1 heure, pour apporter de la clarté à tout ce questionnement. Donc ça peut être utile pour vous d'utiliser le voyage créatif de cette manière-là si vous avez un sujet particulier dans votre vie, un projet qui avance pas, un domaine de votre vie où vous savez pas trop ce que vous voulez mais vous sentez qu'il y a une insatisfaction, ou alors quelque chose où vous sentez que vous avez un besoin ou un désir ou une envie mais que c'est pas très clair. Comment cette envie se traduit concrètement ou ce que vous voulez faire par rapport à cette envie, ça peut être intéressant de faire cet exercice que j'ai fait par rapport à l'écriture créative.
La première phase du voyage créatif, c'est la simplicité. Dans ce contexte-là, c'est une phase qui permet de poser le problème de manière simple et claire. La première chose que j'ai faite, c'est d'écrire dans mon parle-singe. C'est mon carnet de brouillon qui a servi de parle-singe jusque récemment, il est plein, ça y est. J'ai commencé par vider sur le papier tout ce que m'évoque ce que je viens de vous raconter là. Donc la newsletter, le Substack, le blog, l'écriture créative, tout. J'ai écrit 4-5 pages de tout vider sur le papier. Et ça permet déjà d'apporter de la clarté à mon manque de clarté. C'est-à-dire que ça me permet de mettre le doigt sur là il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite j'ai relu ces 5 pages de Parle-Singe et j'en ai tiré, on va dire, l'essentiel. Donc la phase de simplicité sert à tirer l'essentiel, qui est donc mon rapport à l'écriture comme outil d'expression créatif. Et j'en ai tiré une espèce de problématique, si vous vous rappelez des cours de philosophie du lycée. Une problématique à poser sous forme de question qui va guider le reste du voyage créatif. Et si à ce stade vous n'arrivez pas à poser une question claire, c'est pas grave, au moins faire le Parle-Singe, vider sur le papier ou à l'oral ou sur l'ordinateur, utiliser l'outil qui vous convient le mieux, mais de déjà vider votre cerveau sur le problème, ça vous aide déjà au moins à coucher vos différents pensées, ressentis, besoins, insatisfactions sur le papier. Donc si vous n'arrivez pas à formuler une question tout de suite, c'est pas très grave. Vous pouvez revenir pendant que l'exercice, pendant que vous avancez sur les autres phases, ça clarifiera peut-être votre question. Donc vous avez tout à fait le droit de revenir sur les phases précédentes pendant l'exercice en fait. Donc moi, l'espèce de problématique qui s'est tirée de tout ça, c'était en tant qu'artiste pluriel et autrice, quelle place donner au médium écrit dans ma création de contenu en ligne. Donc j'ai choisi de me focaliser sur la création de contenu en ligne plutôt que sur l'écriture de romans, l'écriture de fiction, justement pour simplifier le problème. C'est-à-dire que plus vous exprimez un problème essentiel, plus les autres phases du voyage créatif vont vous aider à apporter de la clarté, parce qu'au lieu d'avoir 50 problèmes, il y en a un. Donc en tout cas, moi je trouve que ça m'aide dans cette phase de simplicité, que si je me rends compte qu'il y a plusieurs facettes au problème, je viens me focaliser sur une facette en particulier. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de me focaliser sur la facette écriture créative de type non-fiction, de type contenu en ligne, etc. et de laisser de côté l'écriture de fiction dans cette réflexion-là. La deuxième phase du voyage créatif, c'est l'introspection. Donc l'objectif de l'introspection, c'est de venir explorer à l'intérieur de soi pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que j'ai des blocages? Quelles sont les sources d'insatisfaction? Qu'est-ce que je ressens en termes d'émotions par rapport à ce sujet-là? Est-ce que ça soulève des besoins, des envies? Donc c'est une phase qui est vraiment résolument tournée vers soi, vers notre propre cœur, vers nos pensées, vers nos ressentis, vers nos valeurs, vers la personne qu'on veut être, vers le pourquoi. C'est-à-dire que les phases de simplicité et d'introspection, pour moi, c'est vraiment les phases qui correspondent au pourquoi de Simon Sinek, à l'être du modèle Be Do Have d'Africa Brooke, vraiment du cœur de la question de qui je suis, pourquoi je fais ça, en quoi ce domaine ou ce projet donne du sens. C'est-à-dire qu'on vient clarifier un petit peu ce que ça signifie pour soi. Et je trouve que c'est intéressant de partir de soi, parce que du coup, au lieu de partir d'un outil, par exemple partir de la newsletter, ou au lieu de partir d'un but passé par exemple, quand on fait un point surtout comme ça, quand on est à la charnière d'une nouvelle année, on peut se dire « Ah, j'avais mis tel objectif en 2023, je l'ai pas atteint, pourquoi je l'ai pas atteint ?» Donc voilà, le fait de revenir à soi, ça permet de se détacher un petit peu de tous ces trucs entre guillemets matériels, les outils, les canaux, les opinions qu'on a sur soi, ou les opinions que les autres ont sur nous, les trucs comme ça, pour vraiment se recentrer sur l'essentiel qui est qu'est-ce que j'en attends moi en fait? Quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes valeurs, pourquoi je fais ça, et qu'est-ce que j'en attends et qu'est-ce qui est aligné pour moi, vous voyez. Donc différentes manières d'explorer la question. Ça peut être de faire du journal, mais cette fois-ci orienté.
C'est-à-dire que le parle-singe, c'est vraiment tout vider sur le papier au kilomètre. Hein. On laisse sortir tout ce qui vient sans réfléchir, enfin sans poser de questions. Là, ça va plutôt être le journal orienté. Ça peut être l'occasion, par exemple, de venir relire tout ce que vous avez écrit dans la phase de simplicité et de venir souligner des idées qui reviennent. Et de venir ensuite explorer plus en profondeur ces idées-là. Par exemple, là j'avais soulevé le fait que ça m'ennuie que la newsletter soit en pause depuis 6 mois, et du coup j'ai écrit plus en profondeur, ok, pourquoi ça m'ennuie? Pourquoi elle est en pause? Qu'est-ce qui m'insatisfait dans le format actuel de la newsletter? Qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce que je vois le rapport au médium écrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui se passe? Et donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de structure là-dedans, ça peut être des questions du type « Qui ai-je envie d'être face à ce projet ou dans ce domaine de vie? Quelle est la personne que je me vois être qui serait alignée, qui me conviendrait le mieux? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est mon intention par rapport à ça? » Voilà, ça peut être des questions qui peuvent vous aider. Comment je ressens les choses aussi. Vous pouvez vous poser des questions en termes d'émotions. Parce que les émotions sont des guides vraiment intéressants pour venir trouver des besoins non remplis, pour venir trouver des sources d'insatisfaction. Donc comment je me sens par rapport à ça? Et quelles sont les pensées qui m'amènent à ressentir ces choses-là? Quelle est ma vision du monde actuel par rapport à ça? Est-ce que je suis d'accord avec? Vous voyez, le genre de questions qu'on peut se poser en introspection. Ce qui en est ressorti pour moi dans cet exemple-là est la chose suivante. L'écrit est l'un de mes médiums privilégiés de création, que ce soit la fiction, la non-fiction créative, les essais, etc. Dans mon identité d'artiste pluriel se trouve l'écrivaine de fiction, mais aussi de non-fiction créative. Vie sereine, voyage créatif, contemplation des saisons, etc. Donc là, c'était le côté mon identité, qui je suis par rapport à l'écriture créative. Je m'exprime en tant qu'artiste pluriel, aussi à l'écrit, et le médium me manque. C'est dans la phase d'introspection que j'ai pris conscience que le médium écrit me manque. J'ai envie d'explorer, d'exprimer ma créativité davantage via le médium écrit. Donc la phase d'introspection m'a permis de conscientiser et de formuler un besoin qui crée cette insatisfaction par rapport à la newsletter, par rapport à tout ça. J'ai envie de créer du contenu slow, en profondeur, et j'ai envie de prendre le temps d'écrire et de fournir ce type de contenu à disposition sans algorithme ni intermédiaire. J'ai envie de permettre aux gens de pouvoir lire ce contenu en profondeur, chacun à son rythme. Et là, j'ai pris conscience que l'idée d'un blog me manque. Mais je veux approcher le contenu avec simplicité et intention. Ne pas m'éparpiller partout, mais choisir avec intention les canaux, produire un contenu de qualité dans le but de m'exprimer et d'apporter de la valeur, plutôt que de la quantité ou de la course à l'algorithme. Plus je me rappelle que le contenu est secondaire à la création artistique, c'est un mode d'expression en tant qu'artiste, je ne suis pas journaliste ni influenceuse. Mon identité par rapport à ça, vous pouvez résumer votre phase d'introspection avec votre identité et votre pourquoi. Donc mon identité face à ça, je suis une artiste plurielle et sereine, et l'écriture est l'un de mes modes d'expression, sous des formes multiples, y compris la non-fiction créative et les essais, autour du slow, des saisons, des scènes de vie, etc. Et mon pourquoi l'écriture créative est importante pour moi et pourquoi j'ai envie de développer des contenus, des canaux, etc. autour de ça. Je veux explorer le mode d'expression écrit en tant qu'autrice et apporter de la valeur avec des contenus de qualité écrits avec intention. Donc vous voyez, la conclusion de cette phase d'inspiration, ça va pas être j'ai envie d'écrire une newsletter ou j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux ou enfin, c'est pas des choses qui sont, c'est pas du quoi, c'est pas du concret, c'est pas des produits, c'est pas un, c'est plutôt de l'émotion, du ressenti, des valeurs, des intentions.
Ça permet de recentrer sur pourquoi je fais les choses et ce qui est important pour moi. Et ça me permet par exemple, plutôt que de me précipiter sur un nouveau médium comme Substack, qui paraissait très attirant quand j'ai découvert ce médium-là, en me disant peut-être que ça va me permettre de découvrir, d'avoir des nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices, parce qu'il y a tout un système de recommandations. Non, là je reviens à mon intention, et ça va être plus tard, vous allez voir dans les phases suivantes, où je vais pouvoir me demander si Substack, par exemple, correspond à mon intention ou pas. Et c'est là que c'est important, parce que au lieu de se focaliser sur les outils, sur les objectifs, sur les résultats, sur les chiffres, sur les machins comme ça, on se focalise plutôt sur notre ressenti intérieur, sur nos valeurs, sur nos intentions. Et c'est ça qui devient le socle des choix qu'on fait. Et que ensuite les différents moyens de faire les choses, les canaux, les chiffres, les trucs comme ça, les stratégies, les machins comme ça devient un outil qu'on choisit en fonction de ce ressenti intérieur, de cette boussole intérieure en fait, quelque part. C'est pour ça que c'est hyper important, que je trouve que le voyage créatif apporte beaucoup de clarté, c'est parce que ça commence par nous recentrer sur ce qui est vraiment important pour soi, plutôt que de se précipiter sur des conseils extérieurs, sur des outils, sur des machins comme ça. Donc ça c'est l'introspection. Ensuite, l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est le moment où, une fois qu'on a calé un petit peu notre ancrage, donc avec la simplicité et l'introspection, on a commencé à clarifier un petit peu les choses par rapport à soi, ben c'est le moment où on va se tourner vers les autres et où on va commencer à se demander comment font les autres en fait. On commence à chercher des solutions en regardant un petit peu ce qui nous inspire, ce qui nous fait envie, ce qu'on trouve vachement bien, autour de nous, dans notre environnement, dans ce qui existe déjà. Donc c'est là qu'on entre dans le comment de Simon Sinek. Donc Simon Sinek qui a écrit un bouquin qui s'appelle Commencer par le pourquoi, qui a 3 phases, pourquoi, comment, quoi. Donc là on sort de la phase pourquoi pour rentrer dans la phase comment. Et si je reprends le modèle Be, Do, Have de Africa Brooke, qui est un modèle identitaire de cette coach qui s'appelle Africa Brooke et qui a un podcast qui s'appelle Beyond the Self, on arrive dans le do, donc dans le faire. La première phase c'était l'être, simplicité, introspection. Là avec inspiration et création, on rentre dans le faire, dans le comment. Donc comment s'exprime cette intention, ces valeurs, ces besoins, etc. qu'on a identifiés dans la phase d'introspection. Et moi ce que j'aime faire de manière très concrète et simple, c'est regarder un petit peu ce qui m'inspire, ce qui m'attire en tant qu'être humain, les personnes, les projets, dans ce domaine de vie-là que je suis en train d'explorer tout de suite maintenant, je regarde ce qui m'inspire. Donc là c'est l'écriture créative et comment elle s'exprime à travers des contenus en ligne. Et ben du coup je suis allée regarder différents artistes, auteurs et autrices, et le genre de choses qu'ils créent en ligne, et parmi ces choses-là, ce qui m'inspire le plus et pourquoi ça m'inspire. Toujours faire le lien avec le pourquoi, vous voyez. Donc, comment d'autres auteurs et autrices s'expriment-ils via le médium écrit en ligne? Et je me suis noté quelques inspirations. Donc il y a Beth Kempton, qui est l'autrice du livre Wabi Sabi, parmi d'autres livres de philosophie de vie, on va dire, inspirée du Japon. Donc moi, elle m'inspire beaucoup pour le côté non-fiction créative et vie sereine de mon expression créative. Et elle a une publication Substack justement, mais pas que. Elle a aussi un site en ligne, elle a des cours d'écriture créative, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup les articles qu'elle poste sur Substack autour de la qualité de vie, autour de la philosophie de vie, où elle vient relier ça avec l'écriture comme expression créative et comme manière d'entrer en lien avec cette vie sereine. Et j'aime bien le fait qu'elle relie tout ça à des classes plus en profondeur, qu'elle prend le temps de faire et qu'elle prend le temps de suivre les élèves, etc. Et puis qui sont du coup des offres payantes. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc je me le suis noté dans un coin. Et ensuite, je suis revenue à l'essentiel, qui est la production de contenu écrit en ligne en tant qu'autrice. Donc voilà. Donc elle fait partie de mes inspirations. Je suis assez inspirée aussi de ce que font les auteurs et autrices de fiction, notamment le fait, celles et ceux qui continuent à tenir un blog, comme par exemple Lionel Davoust qui continue à tenir un blog. Il y a Austin Kleon aussi qui tient un blog et qui a une newsletter via Substack. Lui c'est plutôt de la non-fiction créative, il fait des trucs avec
ce qui s'appelle le blackout là, où vous avez une page de journal et puis il barre tout en noir sauf juste quelques mots qui sont encore visibles. Austin Kleon il fait ce genre de truc là. Donc lui il parle de ses inspirations notamment, il parle de son univers d'artiste en fait, à travers la newsletter qu'il a chaque semaine, je trouve ça hyper inspirant. Et puis j'ai aussi suivi un petit peu les auteurs et autrices qui partagent directement leur fiction. Par exemple, il y a pas mal d'auteurs et autrices indépendants qui ont par exemple un Patreon ou un Substack sur lequel ils partagent directement des scènes bonus de leurs romans ou qui partagent les chapitres suivants de leur histoire, mais en avance pour leurs mécènes, des choses comme ça. Et c'est là que ça m'a fait soulever aussi le fait que ça fait longtemps que j'ai pas écrit de fiction. Parce que moi, ça me dirait bien de partager des extraits de fiction, vous voyez. Partager des poèmes, partager des scènes bonus. Mais pour pouvoir le faire, faut les écrire. Donc ça a mis le doigt. En fait, la phase d'inspiration, elle permet aussi de mettre le doigt sur d'éventuelles insatisfactions, d'éventuels désirs qu'on s'autorise pas à mettre en place, vous voyez. Donc ça, et ah oui, et un autre truc que j'aime bien, c'est les partages de contenu slow via des blogs. Donc il y a l'exemple de Beth Campton, il y a aussi l'exemple de Zen Habits. J'ai pas regardé s'il continue à le suivre, s'il continue à animer ce blog en 2024, mais Léo Babauta pendant des années a tenu le blog Zen Habits, où il écrit des essais assez courts et assez poétiques autour d'une vie simple et sereine dans le monde moderne, et c'est également très inspirant pour moi ce genre de contenu. Donc voilà, la phase d'inspiration, ça va être lister ces différentes choses qui vous inspirent et noter pourquoi ça vous inspire. Donc là, par exemple, ce que j'ai mis, c'est que le point commun, c'est l'écriture comme un moyen d'expression créative, comme une manière de montrer un petit peu l'univers d'artiste et la philosophie de vie des gens. Ce n'est pas, comment dire, un canal de marketing ou de communication. Là, les choses qui m'ont inspirée, c'est pas les newsletters marketing des auteurs ou les posts Instagram à visée communicationnelle de produits. C'est vraiment les publications et les contenus qui visent à partager un univers, à partager un aperçu de leur art, à partager leur philosophie de vie, etc. Donc l'écriture et le contenu écrit comme un moyen d'expression créative. Ensuite, la phase 1, 2, 3, quatrième phase, création, où on reste dans le comment et dans le faire, c'est qu'on va venir tirer les conclusions de ces inspirations-là pour commencer à réfléchir à des idées. Peut-être qu'on commence justement à être un peu plus clair sur « Ok, maintenant j'ai posé le problème dans la simplicité, j'ai clarifié les différents besoins, sources d'insatisfaction, etc. en introspection, et avec l'inspiration, j'ai commencé à avoir des exemples concrets de comment les choses peuvent être faites, et ben ça commence à donner des idées. Donc la phase de création, c'est le moment où on liste toutes les idées en vrac, sans réfléchir encore à ce qui est possible, ce qui nécessiterait d'apprendre des choses. Par exemple, moi, si je veux mettre des scènes bonus sur Patreon, il faut que je commence par les écrire. Mais là, on n'est pas encore dans cette réflexion pratico-pratique, on est un peu dans le rêve, l'imagination avec la phase de création, et on vient lister toutes les idées qui nous inspirent et qui nous enthousiasment. Moi, je suis vraiment guidée par l'inspiration et l'enthousiasme. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Pas qu'est-ce qu'il faudrait créer, mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, vous voyez? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé différents types de contenus que je peux écrire. J'ai pas listé de canal ou de plateforme. J'ai vraiment listé les différentes manières dont je pourrais m'exprimer en tant qu'artiste via l'écriture créative. Donc j'ai mis des haïkus, illustrés ou pas, des mini-scènes de vie, des micro-nouvelles, des extraits ou des scènes bonus d'œuvres de fiction, des essais de non-fiction créative autour des saisons, autour de la philosophie de vie, etc. Une version écrite de certaines idées que j'explore déjà dans les contenus audio ou vidéo. Des listes à thème et autres non-fiction créatives des 24 saisons. Voilà les listes d'idées inspirantes dont j'ai découlé toute cette réflexion-là dans la phase de création. Et c'est une question que vous pouvez vous poser, voilà. Comment est-ce que vous vous exprimeriez face à votre propre questionnement de projet? Et je vous invite vraiment à aborder cette phase-là avec du rêve, avec de l'enthousiasme, avec de l'envie.
qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout le temps et toutes les compétences à disposition? C'est vraiment le moment de rêver, parce que c'est en rêvant que vous allez tomber sur les choses qui vous font vraiment envie, plutôt que sur des choses que vous vous sentez obligé de faire ou de continuer, voyez. Ensuite, 5e phase, organisation. Où va quoi et pourquoi? Donc l'organisation, on rentre cette fois-ci dans la 3e et dernière étape du pourquoi de Simon Sinek, à savoir le quoi. La 3e et dernière étape du be, do, have de Africa Brooke, qui est donc le have, le avoir. Donc on a fait le pourquoi, on a fait le comment. Avec les phases d'organisation et de connexion, les 2 dernières phases du voyage créatif, on entre dans le quoi, dans le avoir, donc dans le concret. C'est là qu'on rentre dans le projet, dans la réalisation concrète, dans les actions, dans les supports, dans les événements, dans les lieux, dans les éventuels partenaires et aides, si c'est un projet qu'on décide de faire à plusieurs. On rentre dans le concret là, on rentre dans le pratico-pratique, dans le réel, dans l'organisation, etc. Donc c'est là que, par rapport à ma problématique particulière qui est comment j'utilise l'écriture créative pour m'exprimer via des contenus en ligne, bah c'est là que je vais commencer à réfléchir au contenu en ligne en question. Je vais commencer à réfléchir aux plateformes, aux canaux, au calendrier éditorial, à qui je m'adresse concrètement, à qui ça peut apporter de la valeur, quels sont les médiums, les canaux, les plateformes les plus appropriés pour faire justice à ces modes d'expression-là, etc., etc. Donc, après de nombreuses réflexions, etc., j'en suis arrivée à la chose suivante, dans mon cas particulier. Donc, tout ce qui est microfiction et micro-non-fiction, donc tout ce qui est en gros les poèmes, les listes, les scènes de vie, ainsi que les scènes de fiction, donc tout ce qui concerne un peu des aperçus de l'écriture créative de mon art en fait, en tant qu'écrivaine, donc des aperçus de ce que je crée en tant qu'écrivaine, je me suis dit ça c'est pas mal d'avoir soit des extraits gratuits, donc par exemple mettre en page des haïkus pour Instagram, ou des posts autour des 24 saisons avec des photos et puis des petites scènes de vie que je pourrais poster sur un blog par exemple, puisque le blog se prête davantage à du contenu long, là où Instagram se prête plutôt à une image ou plusieurs images ou de la vidéo courte. Et ensuite, peut-être que je pourrais avoir des bonus payants sur Patreon. Pourquoi? Parce que, les mécènes sont finalement les plus engagés de mon audience, c'est celles et ceux qui seraient le plus à même à être intéressés par des extraits un petit peu plus longs et un petit peu plus en profondeur. Première chose. Et deuxième chose, ça me permet de les remercier de leur soutien financier en leur proposant des contenus bonus un peu plus en profondeur autour de mon écriture créative, de non-fiction ou de fiction. Et puis le jour où j'ai des collections entières, par exemple toute une collection de haïkus autour d'un thème en particulier, toute une collection de scènes de vie ou d'essais de non-fiction créative sur un thème, bah une fois que le contenu est suffisamment important, bah ça peut devenir une publication. Donc un e-book, un livre imprimé, un livre illustré. Mais là ça devient, du coup ce n'est plus du contenu en ligne, c'est des collections de contenu en ligne que j'ai créées au fil du temps qui peuvent être enrichies, étoffées et devenir de véritables publications en tant qu'autrice, voyez. Et ensuite, tout ce qui est essai de non-fiction créative et développement des idées au format écrit, et bien finalement les canaux les plus adaptés sont le blog, qui est accessible à tous, et la newsletter, donc une lettre mensuelle d'inspiration et de ressources, qui est également accessible à tous, mais en gros il faut s'inscrire et vous le recevez par mail. Donc c'est là que j'en suis arrivée à la conclusion dans la phase d'organisation, vous voyez qu'on rentre beaucoup plus dans le concret, d'avoir d'un côté quelque chose qui s'apparente à de l'extrait créatif, qui serait soit sur Instagram, soit sur Patreon, en fonction de la quantité de contenu finalement, en fonction de la taille de l'extrait en question, et ensuite de l'écriture créative un peu plus approfondie sous forme d'essai, où là le meilleur canal possible pour le faire, c'est le blog et la newsletter, donc qui sont des formats écrits longs qui permettent de davantage m'exprimer que des contenus trop courts comme les réseaux commerciaux, voyez. Donc vous voyez, quand on arrive à l'étape d'organisation, il commence à y avoir des pistes concrètes.
Et on n'en est pas encore à... Par exemple là, j'ai pas encore abordé la question Substack. Je commence à avoir des pistes concrètes. Donc du coup, les canaux, j'ai fini par en déduire, parce que la phase d'organisation, c'est la phase où vous commencez à avoir une liste d'actions, une liste de tâches, une liste de ressources, une liste de choses concrètes vers lesquelles vous pouvez avancer. Donc les canaux, le blog Floryteller, je me suis dit, plutôt que de commencer un nouveau canal comme Substack, j'ai des années d'archives dans mon blog, notamment autour du voyage créatif. Si vous allez voir la page du voyage créatif que je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo, il y a des tags en fait sur les articles, et en cliquant mettons sur le tag organisation, vous avez accès à tous les articles et les notes d'émissions de podcast où je parle d'organisation. Du coup je me suis dit, c'est là qu'on rentre dans les questions pratico-pratiques, c'est quand même dommage de venir créer et alimenter une nouvelle plateforme quand j'ai déjà un blog qui contient déjà plein d'archives et que finalement ça vous apporte plus de valeur à vous si j'ajoute à ces archives-là sous les tags déjà existants. Donc j'ai choisi de réactiver mon blog pour ce qui est écrit et photographique. Il y a Instagram pour tout ce qui est des petites photos, des mini-vidéos, des montages de haïku par exemple, des choses comme ça, donc du très très court, vraiment aperçu. Il y a un petit peu portfolio, vous voyez. Ensuite, il y a la newsletter, ça me tient à cœur de reprendre la newsletter parce que les gens qui se sont inscrits, ça veut dire qu'ils veulent recevoir des nouvelles de ma part par email. Donc j'ai envie de relancer ce mode de communication là. On est plus dans la connexion dans l'organisation, mais j'ai envie de relancer ce mode de connexion là, qui sera du coup publié à la fois sur le blog pour les personnes qui souhaitent la lire mais qui n'utilisent pas l'email comme canal de lecture. Comme ça me permet de la rendre la plus disponible possible, et qui sera également envoyée par email. Et donc c'est là qu'on se pose la question de l'outil pour envoyer l'email. Et donc pour l'instant, ce sera pas Substack, pour plein de raisons, notamment le fait que c'est pas le moment d'apprendre à me servir d'un nouveau canal quand j'ai déjà plein de nouveaux trucs à faire. J'ai du coup continué sur la plateforme que j'utilise actuellement, qui est Mailchimp, tant qu'elle est gratuite, parce que pour l'instant j'ai pas assez d'abonnés pour passer en version payante. Et le jour où vous serez suffisamment nombreux et nombreuses à avoir rejoint la newsletter pour que ça devienne payant, bah là, je ferai un comparatif des différents outils de newsletter en comparant les services, les prix, les valeurs des entreprises, toutes ces choses-là en fait. Après, ça va être... On en revient après à la question de comment on fait un choix entre différentes options, hein. C'est comme dans le minimalisme matériel. Comment est-ce que vous choisissez quelle marque vous achetez plutôt qu'une autre? Enfin, là, c'est exactement le même raisonnement. Mais ce raisonnement-là, il viendra quand je serai obligée de payer. Pour l'instant, je continue à utiliser le service qui marche aujourd'hui. J'en suis pas 100% satisfaite parce que Mailchimp, en fait, traque votre activité alors que moi, je n'ai pas envie de vous traquer. Je ne les regarde pas, hein, les données. J'ai envie de vous laisser vos données. De toute façon, au pire, je passerai sur un... Enfin, au pire. Au minimum, finirai par passer sur une plateforme qui respecte mieux la vie privée des personnes qui s'inscrivent. Mais en attendant, je vais rester sur la plateforme que j'ai. Et je me mets dans un projet futur, quand j'aurai davantage de temps et de disponibilité, de venir comparer les différentes plateformes de newsletter et de faire un choix à ce moment-là. Ensuite, dans les canaux, il y a Patreon qui me permet de vous fournir des bonus payants pour les personnes les plus engagées, les plus intéressées, qui me soutiennent financièrement, sachant qu'il y a déjà plein de choses gratuites pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de me soutenir financièrement. Ça, c'est hyper important pour moi, d'avoir un maximum de contenu qui soit disponible de manière gratuite, sans algorithme et sans intermédiaire. Mais du coup, je trouve que c'est cool d'honorer les personnes qui me soutiennent financièrement avec des contenus bonus un petit peu plus en profondeur. Et enfin, les collections complètes, ce sera publié sur Café aux Étoiles si ça correspond à la ligne éditoriale de Café aux Étoiles, sous forme d'œuvres complètes, hein, de livres en fait complets. Voilà. Et enfin, pour terminer la phase de connexion, qui est la toute dernière phase du voyage créatif, en fait cette phase-là, c'est une phase qui permet de sortir un petit peu de sa propre tête et de venir se connecter aux autres personnes. Alors déjà de rester en connexion avec soi-même, c'est-à-dire que là vous mettez une demi-heure, une heure à clarifier votre problématique avec le voyage créatif. Ok, ben concrètement, comment est-ce que je continue à suivre ce projet avec moi-même? Comment je reste en connexion avec moi-même au fil du temps? Donc moi là, ce que j'ai fait, c'est que toutes ces conclusions-là, je les ai traduites en projets concrets
que j'ai mis dans ma base de données projet sur l'application qui s'appelle Notion. Donc du coup, il y a un projet reprise de newsletter, il y a un projet mise à jour de floriteller.com et du blog, il y a un projet, voyez, un projet utiliser l'application Canva pour pouvoir faire des montages avec mes haïkus pour les mettre sur Instagram, voyez. Donc j'ai traduit toutes ces actions-là en projets concrets. Et ensuite, c'est aussi la connexion avec les autres. Donc là, c'est quelque chose qui m'a permis, moi, dans ma problématique en particulier, qui est comment je partage mon écriture créative via différents contenus, bah, c'est là que j'ai pensé à vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quel canal être disponible pour vous? Comment faire pour avoir un maximum de contenu qui est gratuit et accessible facilement, etc., etc. Donc c'est comme ça que je suis retrouvée avec ces 4 canaux principaux dont je vous ai parlé. Le blog qui est gratuit, ouvert à tous, hébergé chez moi, donc j'en ai le contrôle, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'intermédiaire, et il y a toute une archive que vous pouvez consulter au fil des années qui est tout au même endroit. La newsletter qui est directe, sans algorithme ni intermédiaire, dans votre boîte aux lettres pour les gens qui souhaitent, qui aiment lire ce genre de contenu par email. Instagram, ça permet d'avoir un lien avec les personnes qui utilisent beaucoup les réseaux commerciaux et ça permet d'avoir un échange qui est plus rapide et plus immédiat. Ne serait-ce que les commentaires sur les posts, les commentaires sur les stories. Les stories, elles me permettent de partager des choses plus en direct. Donc ça me permet d'avoir un lien, une connexion qui est plus facile. Donc c'est des contenus qui sont moins en profondeur, mais c'est une connexion qui est plus facile et plus immédiate. C'est pas ce que je préfère. Donc je suis pas très active sur Instagram, mais au moins j'ai choisi que cette option continue d'exister pour moi. Et enfin, Patreon, qui vous permet de me soutenir financièrement si vous le souhaitez. Et ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que je vous en parlais dans le point d'artiste d'hiver là. Je me suis retrouvée à m'abonner à Kindle Unlimited parce que certaines autrices indépendantes, j'avais pas d'autre choix pour les soutenir en fait. Et il y en a certaines, je me suis dit, bon sang, c'est vraiment dommage qu'elles aient pas de Patreon, parce que j'aurais préféré les soutenir directement plutôt que de filer 30% de ma thune à Amazon, vous voyez. Et du coup, quelque part, quand on se met de l'autre côté, bah, je trouve que c'est chouette d'offrir la possibilité aux personnes qui apprécient ce qu'on fait en tant qu'artiste, en tant que créateur ou créatrice de contenu, etc., de leur donner la possibilité de nous soutenir directement, financièrement, si ils ou elles le souhaitent. C'est aussi un mode de connexion. Du coup, c'est pour ça que Patreon, c'est un mode de connexion qui est important pour moi et qui va contenir, enfin qui contient déjà et qui va continuer à contenir tout ce qui est contenu bonus et coulisses. Et lorsque j'aurai enfin des scènes bonus, des premiers chapitres et des choses comme ça à partager, je pense que je les partagerai sur Patreon pour les personnes qui me soutiennent au niveau cappuccino avec grand plaisir. Et enfin, publication sur Café aux étoiles pour les collections complètes. Voilà donc les 6 phases du voyage créatif, et vous voyez que après avoir fait tout cet exercice, ma problématique est devenue beaucoup plus claire. J'avais commencé sur « Oh, pourquoi je tiens plus ma newsletter? Qu'est-ce que je fais avec Substack, etc. » Et j'en suis ressortie à la fin avec une intention très claire de m'exprimer davantage avec l'écriture en 2024, avec une clarté sur les canaux que je souhaite animer et pourquoi je souhaite les animer, et avec tout un tas d'idées de contenu d'écriture créative, que ce soit en fiction ou en non-fiction, à partager avec vous. Donc ça a énormément clarifié les choses et j'en sors avec un plan d'action qui est assez clair et assez concret. Donc là, dans cet exemple-là, si vous êtes vous-même écrivain ou écrivaine et que vous vous posez la question de comment partager votre écriture sur les différents canaux, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est un autre type de problématique que vous avez, j'espère que cette vidéo vous a donné un exemple concret de ce que vous pouvez faire avec le voyage créatif. Sachez que vous pouvez télécharger, il y a un PDF gratuit directement accessible sur mon site qui résume les 6 phases du voyage créatif si vous souhaitez vous appuyer là-dessus pour faire l'exercice à votre tour. Et donc là, c'était assez facile, entre guillemets, pour moi d'avoir un plan d'action parce qu'on parle de création de contenu et de communication et c'est mon métier. Je crée du contenu depuis 2007 et je suis spécialiste en communication, experte en communication depuis 2010. Mais peut-être que la solution parfois à ce genre de questionnement, de clarification, c'est pas forcément un plan d'action complet, ça peut tout simplement être « Ah ben il faut que je gagne des connaissances dans tel domaine, il faut que je me forme dans tel domaine ».
en admettant, mettons que vous soyez un auteur ou une autrice qui passe par exactement le même questionnement, mais qui n'êtes pas expert en communication comme moi, peut-être que votre conclusion à la fin de ce voyage créatif, c'est de vous dire, voilà, j'ai envie de partager les choses en ligne, j'ai envie de créer du lien, j'ai envie de me trouver une communauté qui partage ma sensibilité, mais j'y connais rien en communication, donc ma prochaine étape, c'est de venir voir, je sais pas moi, des tutos YouTube autour de l'ouverture d'un blog ou d'une newsletter, ou de suivre des conseils de communication pour artistes ou des choses comme ça. Vous voyez, l'action, ça peut être de se renseigner, de s'informer, de répondre à des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse comme ça. Mais au moins, ça vous guide quand même dans votre action, puisque vous savez que l'étape suivante, c'est du coup de consacrer du temps à se former sur le sujet, par exemple. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que le voyage créatif vous est utile, parce que je trouve que c'est un super outil et ça me tient vraiment à cœur de le partager avec vous et de rendre le plus facile possible l'utilisation de ce voyage créatif dans vos propres problématiques de vie. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!